Je vais vous montrer comment faire cela en quelques minutes seulement. Cultiver de bonnes récoltes est beaucoup une question de temps. Par exemple, ces salades que j'arrose ici ont été semées à un moment très précis proche de l'équinoxe d'automne. Et c'est une façon d'avoir des plantes de taille décente avant l'hiver, mais pas trop grandes. Et ensuite elles survivent tout l'hiver. Et vous donnent des récoltes régulières sur une longue période. Et dans mon journal que je viens d'écrire, j'explique tout cela, au plus haut degré vraiment et pourtant d'une manière très simple et claire, parce qu'une fois que vous distillez les détails inutiles et découvrez ces moments clés, tant d'autres choses deviennent plus rapides et plus simples. Par exemple, ici je récolte des poireaux semés en multi, donc c'est une méthode qui existe depuis un certain temps. Je l'ai affinée et l'ai étendue à pas mal de cultures en fait. Les poireaux, par exemple, je sème 3 ou 4 graines dans un module au printemps, et cela nécessite la même quantité de compost, le même espace de serre, le même effort, et vous obtenez plus de récoltes sur une plus petite surface. Ces poireaux ont été récoltés abondamment pendant un certain temps maintenant. Donc, je veux vous montrer et expliquer dans mon journal cette approche très simple. Là, de traiter le sol qui est vraiment si simple, c'est presque incroyable. Peut-ce vraiment être vrai, c'est sans labour et sans labour. Vous laissez le sol non perturbé pour produire de grandes récoltes pour vous, avec très peu de mauvaises herbes, et dans le climat où j'ai cultivé dans un temps atlantique tempéré, le compost est le meilleur pays pour faire. C'est là donc le sol n'est jamais perturbé de quelque manière que ce soit, mais s'il est nourri, il ne s'agit pas de nourrir les cultures, il s'agit de nourrir le sol. Et la nourriture du sol que j'utilise, ce compost que je répands ici, c'est du compost fait maison qui a 8 mois, c'est du meilleur compost que j'ai fait. Mon compost n'est pas toujours si brillant, mais j'ai aussi mentionné dans le journal, en fait, quelques conseils pour faire du compost. Et la grande chose à propos du bon compost est qu'il retient la nourriture. Donc ce n'est pas un engrais, dans le sens peut-être plus couramment utilisé du mot, c'est une nourriture des sols qui vous permet, par exemple, d'avoir une deuxième récolte, comme cette chicorée qui a été cultivée après les pois, elle n'a pas non plus été beaucoup arrosée parce que le compost aide le sol à retenir l'humidité. Et cela signifie que vous pouvez faire une deuxième culture très facilement, et vous avez aussi moins de mauvaises herbes. Donc ici, je suis en train de sarcler, par exemple. Et le sarclage est une chose très superficielle, facile à faire, juste en passant à travers le compost de surface pour titiller les mauvaises herbes, vraiment presque avant de les voir. Et beaucoup de cela est une question de timing, donc encore une fois, cela entre dans ce que j'explique dans le journal, est à propos des timings des choses simples comme le sarclage, vous aide à contrôler beaucoup plus les mauvaises herbes. Voici un autre exemple de moins de mauvaises herbes. La culture était, ce radis a été semé entre la laitue qui était en culture au milieu de septembre. C'est un bon moment pour semer le radis d'automne, et nous n'avons pas désherbé ces radis du tout, ils sont juste sortis, et parce que le sol sans labour a très peu de graines de mauvaises herbes restantes et à germer à l'automne, c'est vraiment facile de faire une culture de rattrapage comme ces radis l'ont été, et ils ont été récoltés abondamment. C'est une troisième cueillette de ce lit de radis et c'était une des cultures les plus faciles que j'ai jamais cultivées. Et regardez la qualité, des racines vraiment belles grâce à la très bonne condition du sol. Très bonne structure aussi. L'intrigue de la méthode sans bêchage, c'est qu'elle permet parfois de marcher sur le lit. Beaucoup de choses sont contraires à ce qui est normalement expliqué, je sais, mais le non-bêchage signifie que vous n'avez pas brisé la structure avec une bêche à 4 dents ou un motoculteur. Donc parfois il est bon de marcher dessus, juste pour briser les mottes dans ce cas du compost de surface, et ensuite avec l'habillage de compost, ou si vous êtes dans un climat plus sec, vous pourriez utiliser un paillis moins décomposé. J'aime le compost parce qu'il n'encourage pas les limaces. Donc par exemple, ces choux de Bruxelles sont plus propres des limaces qui peuvent sinon être nuisibles. Et ils ont poussé très régulièrement tout au long de la saison. Ils ont été semés en mai, plantés en juin. Et je les récolte maintenant en novembre. C'est en fait une première récolte ici, une quantité décente. Et ces choux de Bruxelles vont durer longtemps parce que le compost aide le sol non perturbé, à retenir les nutriments. Le compost ne lessive pas ces nutriments. Ce n'est pas comme l'engrais, donc regardez ces carottes, une deuxième récolte après les épinards. Ce lit avait une très grosse récolte d'épinards au printemps,
et nous avons simplement semé quelques carottes au milieu de juin, après avoir nettoyé les épinards, etc. la récolte. Encore une fois avec très peu de mauvaises herbes. Donc mon journal, je cherchais à expliquer tout cela. Cette merveilleuse façon simple de cultiver, en vous donnant les timings, le cadre. C'est une approche non compliquée. Je vous guide étape par étape, semaine après semaine. Il y a des conseils réguliers et j'espère que vous apprécierez utiliser ce livre pour avoir de grandes récoltes.